Arrêtez de faire défiler, car cette histoire ne parle pas d'un roi, ni d'un guerrier, ni d'un miracle qui a bouleversé une nation. Elle parle d'une fille née dans la maison la plus sombre de la Mecque, la maison de l'homme qu'Allah lui-même a condamné dans le Coran, Abu Lahab. Une fille qui a grandi en entendant les malédictions lancées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui murmurait la vérité. Elle croyait, en silence, en secrète, gardant sa foi comme un charbon ardent entre ses mains. Terrifiée par son père, terrifiée par ses frères, mais encore plus terrifiée à l'idée de perdre la lumière qu'elle avait trouvée en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis qu'elle cachait son islam pour rester en vie, l'un de ses propres frères marcha vers l'homme de miséricorde, se moquant de lui, l'insultant et lui crachant dessus, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève les mains et fasse une dua qui résonna dans le désert, une dua qui suivrait ce jeune homme, à travers les vallées, à travers la nuit, jusqu'à un camp entouré de gardes, jusqu'à ce qu'un lion le trouve. Voici l'histoire de Dura bint Abu Lahab, la fille que son père détestait, la croyante qu'Allah a honorée, et la sœur de l'homme qu'un lion a emporté après que la dua du prophète ait été exaucée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires islamiques fortes. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Vos messages reliaient toute la Ummah. À l'intérieur de la maison d'Abu Lahab, l'air lui-même semblait lourd. Les murs étaient recouverts d'idoles, chacune projetant une ombre qui semblait ramper sur le sol chaque fois que les torches vacillaient. C'était une maison remplie de fierté, de bruit et d'arrogance, un endroit où personne n'abaissait jamais la voix et où aucun cœur ne s'adoucissait jamais. Les voix d'Abu Lahab et de sa femme, Jamil, résonnaient chaque nuit dans les pièces, complotant leur prochaine insulte, leur prochain complot, leur prochaine tentative d'humilier le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et au milieu de toute cette obscurité, il y avait une fille. Dura s'asseyait tranquillement dans un coin, les petites mains posées sur ses genoux, faisant semblant de se concentrer sur les motifs tissés dans les tapis. Mais ses oreilles ne manquaient pas un seul mot. Elle entendait la colère dans la voix de son père, l'hostilité qui suintait dans celle de sa mère, les rires moqueurs chaque fois que le nom Muhammad était prononcé. Elle sentait sa poitrine se serrer chaque fois qu'il le maudissait. Elle ne savait pas pourquoi. Au début, elle ne comprenait pas. Mais quelque chose en elle, quelque chose de doux, de vivant, se rebellait chaque fois que leur haine montait. Elle était née dans un foyer en proie aux flammes, mais son cœur portait une étincelle de lumière. Enfant, elle avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se promener dans les marchés avec dignité, toujours aimable, toujours honnête, toujours doux dans ses paroles. Il n'élevait jamais la voix, ne répondait jamais avec cruauté, même lorsque les mots les plus durs lui étaient lancés. Quelque chose dans cette grâce était resté en elle. Quelque chose dans son calme déstabilisait la rage de sa famille. La nuit, alors que la maison tremblait sous le poids des disputes et de l'orgueil, elle se glissait sur le toit. Là, sous les étoiles, le bruit de ses parents s'estompait en un murmure lointain. Elle regardait la Mecque, les maisons qui brillaient doucement sous le clair de lune, et se demandait « Pourquoi le monde semble-t-il différent quand il parle ? Pourquoi mon cœur ressent-il quelque chose de différent quand son nom est mentionné ?» Elle pressait sa main contre sa poitrine et se murmurait à elle-même, comme si elle avait peur que l'obscurité en dessous entende ses pensées. Comment la fille d'Abu Lahab pouvait-elle ressentir de l'amour pour le messager que son père détestait? Pourtant ce sentiment ne faisait que grandir. Il grandissait lorsqu'elle entendait réciter en secret des versets du Coran. Il grandissait lorsqu'elle voyait les premiers musulmans marcher avec un courage tranquille. Il grandissait lorsqu'elle remarquait que, tandis que la haine de son père déformait son visage de colère, les visages des croyants s'illuminaient de paix. Il y avait une différence entre eux, une différence qu'elle ne pouvait ignorer. Et ainsi, chaque nuit, tandis que ses parents aiguisaient leur colère comme une lame, Dura s'accrochait à quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Son cœur commença à s'éveiller à une vérité qu'elle ne pouvait pas exprimer à haute voix. Les idoles qui décoraient sa maison lui semblaient vides. Les voix qui remplissaient ses oreilles lui semblaient creuses. Mais le message qu'elle entendait murmurer à travers la Mecque,
Le message d'un Dieu unique, de miséricorde, d'un prophète venu uniquement pour guider, enveloppait son cœur d'une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle était la fille d'Abu Lahab. Le monde s'attendait à ce qu'elle hérite de sa haine. Mais quelque chose de plus profond était en train de se produire, quelque chose que ni son père ni sa mère ne pouvaient arrêter. Dans la maison construite sur le feu, une petite lueur avait commencé à poindre. Elle l'entendit d'abord comme un son faible qui flottait dans les ruelles étroites de la Mecque, une récitation douce et tremblante portée par le vent nocturne. Ce n'était pas comme la poésie que son père louait, ni comme les chants que répétaient les adorateurs d'idoles. C'était différent, doux, pur. Cela s'était glissé dans son cœur avant même qu'elle n'en comprenne les mots. Dura s'arrêtait dans l'obscurité, écoutant derrière les murs de pierre, se demandant pourquoi ces vers lui faisaient monter les larmes aux yeux. Elle ne connaissait pas la sourate, elle n'en comprenait pas le sens, mais elle était certaine d'une chose, ce n'était pas la voix des hommes, c'était la voix de la vérité. Certaines nuits, elle suivait les échos, silencieusement, prudemment, comme une ombre se déplaçant entre les ombres. À la périphérie de la Mecque, sous le couvert de l'obscurité, elle commença à apercevoir des rassemblements. De petits cercles de femmes aux yeux baissés et aux mains tremblantes, récitant le Coran, partageant le nouveau message, se rappelant mutuellement qu'Allah est unique. Elle ne ressemblait en rien aux personnes que son père qualifiait de menteuses et d'imbéciles. Ces femmes étaient calmes. Leur visage rayonnait d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue chez elle, de la paix, de la certitude, de la lumière. Elles remarquèrent qu'elle les observait de loin. L'une d'elles, plus âgée et plus douce, lui fit signe de s'approcher. Le cœur de Dura battait si fort qu'elle pensait qu'elle pouvait l'entendre. Elle s'avança, terrifiée à l'idée que quelqu'un la voie, terrifiée à l'idée qu'elle ne la voie pas. Lorsqu'elle s'assit avec elle pour la première fois, elle baissa les yeux comme elle le faisait, effrayée de parler, effrayée même de respirer trop fort. Et pourtant, en leur présence, son cœur s'apaisa. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait en sécurité. Cette nuit-là, lorsqu'elle les entendit murmurer la shahada, quelque chose en elle se brisa. Elle répéta les mots en silence, les lèvres à peine remuées. « Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » Une chaleur se répandit dans sa poitrine, comme si son âme reconnaissait un foyer dont elle ignorait l'existence. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement, craignant que les autres ne les voient. Ils ne lui posèrent aucune question. Ils ne lui demandèrent aucune explication. Ils se contentèrent de réciter, de prier et de lui sourire avec une gentillesse qu'elle n'avait jamais connue dans la maison de son père. Cette nuit-là, Dura rentra chez elle avec un secret gravé dans son cœur. À partir de ce moment, elle mena une double vie. Le jour, elle traversait la maison de son père comme un fantôme, silencieuse, prudente, inaperçue. Elle cachait tout signe de foi, toute émotion, tout souvenir des versets qu'elle avait entendus. Mais la nuit, son âme s'éveillait. Quand Abu Lahab et Jamil allaient se coucher, après s'être épuisés à maudire et à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dura se levait doucement de son lit. Elle appuyait son front contre le sol frais et priait à voix si basse que même les murs ne pouvaient la trahir. Parfois, ses larmes mouillaient la terre sous elle. Parfois, elle sentait son cœur battre comme un oiseau pris au piège dans sa poitrine, terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse entendre sa respiration tremblante. Pourtant, elle continuait. Elle gardait les paroles du Coran près de son cœur, les répétant comme une mélodie secrète. Elle murmurait la shahada sous le couvert de l'obscurité, comme si chaque répétition recousait son âme. Et tandis que la voix de son père tonnait à travers la Mecque, essayant d'éteindre le message de l'islam, sa propre fille, cachée dans l'ombre, tombait amoureuse de ce même message. Une foi grandissait en elle, délicate et fragile, mais suffisamment puissante pour changer le cours de sa vie à jamais. Le jour où cela s'est produit, la Mecque semblait différente, chargée d'électricité, bourdonnante, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Des rumeurs circulaient dans les rues comme un vent agité. Muhammad avait convoqué les tribus au mont Safa. Les gens quittaient leurs maisons, leurs marchés, leurs rassemblements, poussés par une force qu'ils ne pouvaient ignorer.
Même les ennemis du messager sallallahu alayhi wa sallam se précipitèrent vers la montagne, impatients d'entendre ce qu'il oserait dire. Depuis le seuil de sa maison, Dura regardait la foule se diriger dans une seule direction. Son cœur battait à tout rompre. Quelque chose en elle bouillonnait, à la fois de peur et de désir. Elle savait, non pas avec ses oreilles, mais avec son âme, que ce moment allait tout changer. Et ce fut le cas. Au sommet du mont Safa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout avec un calme qui apaisait même les cœurs les plus tumultueux. Sa voix s'éleva au-dessus de la vallée, ferme et sincère. « Si je vous disais qu'une armée approche derrière cette montagne, me croiriez-vous » Les gens répondirent sans hésitation. « Nous ne t'avons jamais vu mentir. » Puis il les avertit, doucement mais fermement, du jour du jugement, de la responsabilité, de la nécessité de se détourner des idoles et d'adorer le seul vrai Dieu. Pendant un instant, la Mecque fut silencieuse, un silence doux et tremblant. Puis, la tempête éclata. Abu Lahab se fraya un chemin à travers la foule, le visage brûlant de rage. Il éleva la voix, non par curiosité ou par inquiétude, mais par humiliation et haine. « Puissiez-vous être ruinés pour le reste de cette journée. Est-ce pour cela que vous nous avez rassemblés ?» Ces mots frappèrent l'air comme une gifle. Les gens retinrent leur souffle. L'insulte se propagea dans la foule et déchira l'atmosphère. C'était la première déclaration publique de guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcée par son propre oncle. Et c'est à ce moment-là qu'Allah révéla les versets qui seraient récités jusqu'à la fin des temps. Périssent les mains d'Abu Lahab et périssent tes-ils. Lorsque Abu Lahab rentra chez lui, la fureur dans sa voix atteignit Dura avant même qu'il ne franchisse la porte. La maison trembla sous le poids de sa rage. Il fit irruption à l'intérieur comme un homme frappé par la foudre, criant à propos de l'humiliation, de la honte, d'un Coran qui osait le mentionner par son nom. La voix stridente Jamil se joignit à la sienne, attisant le feu, maudissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque souffle. Dura se glissa dans sa chambre et referma doucement la porte derrière elle. Elle s'y adossa, tremblante, non pas par crainte d'être blessée, mais par crainte qu'il ne devine la vérité qui brillait dans son cœur. La vérité qu'elle ne pouvait plus se cacher à elle-même. Allah avait parlé de son père, et elle croyait chaque mot. Toute la nuit, la maison fut secouée d'insultes. Ses frères se joignirent à eux, leur haine devenant de plus en plus forte et de plus en plus violente. Mais aucun plus qu'Utaïba, dont l'arrogance gonflait comme une marée montante. Il arpentait la maison, claquant les portes, criant qu'il déshonorerait publiquement le messager, qu'il rendrait l'insulte par l'insulte, la blessure par la blessure. Chaque mot qui sortait de sa bouche était plus tranchant, plus venimeux. Et à travers la porte en bois, Dura écoutait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Non pas parce que son père avait été condamné, mais parce que les paroles d'Allah, malgré le chaos qui l'entourait, lui semblaient être la seule vérité qu'elle ait jamais connue. Dans une maison remplie de rage, son cœur trouva la certitude. Lorsque les premiers musulmans commencèrent à quitter la Mecque, s'enfuyant sous le couvert de la nuit vers Yatrib, une étrange douleur se forma dans la poitrine de Dura. Elle regardait les familles partir une à une, fatiguées, effrayées, mais libres. Chaque départ lui rappelait quelque chose qu'elle n'avait pas encore le courage de revendiquer. Chaque soir, lorsque son père rentrait à la maison plein de rage, lorsque sa mère aiguisait ses mots comme des poignards, lorsque Utaïba et les autres resserraient leur cercle de haine autour du messager sallallahu alayhi wa sallam, cette douleur s'intensifiait. Elle restait éveillée longtemps après que la maison soit tombée dans le silence, les yeux fixés au plafond, murmurant les versets qu'elle avait mémorisés en secret. Elle voulait goûter à ce que les premiers musulmans avaient goûté, l'air pur, le ciel ouvert et un endroit où sa foi n'avait pas besoin d'être cachée. Mais elle était la fille d'Abu Lahab. S'échapper de sa maison revenait à défier tout ce qu'il représentait. Pourtant, quelque chose en elle était en train de changer. Le même courage qui l'avait poussée à murmurer la shahada sous son souffle la poussait maintenant contre ses côtes, suppliant d'être libérée. Une nuit, après une soirée brutale où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été couvert d'insultes, après qu'Utaïba eut juré ouvertement de le déshonorer, après Jamil eut brisé un pot dans un accès de rage, Dura sentit quelque chose se briser en elle.
Elle ne pouvait plus rester. L'obscurité de la maison lui semblait lui serrer la gorge. Lorsque tout le monde fut enfin endormi, elle noua fermement son manteau, enroula son foulard autour de son visage et sortit dans la nuit. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que quelqu'un l'entendrait. Mais les rues de la Mecque étaient désertes. Aucune lanterne ne clignotait, aucune voix ne se faisait entendre. Elle marcha d'un pas tremblant, laissant derrière elle la ville qui avait façonné son enfance et avait failli étouffer son âme. Le voyage vers Médine fut long, solitaire et semé d'embûches. Elle voyagea discrètement, évitant les routes où les gardes des caravanes ou les éclaireurs des Kouraïch auraient pu la reconnaître. Chaque nuit, elle dormait à la belle étoile, s'accrochant à sa foi comme à une armure. Et lorsqu'elle aperçut enfin les palmeraies se dresser à l'horizon, elle eut le souffle coupé. Médine, la ville de la lumière, la ville qui accueillait les croyants à bras ouverts. Pourtant, elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une peur qu'elle ne pouvait nommer. Sa crainte s'est concrétisée dès son arrivée. Un groupe de femmes de la tribu des Banu Zuraïk l'ont vue entrer dans la ville. Elles se sont approchées d'elle en plissant les yeux, chuchotant derrière leurs mains, puis parlant à voix haute avec des moqueries dégoulinant de leur voix. « Toi, tu es la fille d'Abu Lahab, l'homme qu'Allah a maudit dans le Coran. Quel avantage ta migration pourrait-elle bien apporter ?» Leurs paroles l'ont frappée plus durement qu'elle ne s'y attendait. Ses genoux se sont dérobés sous elle. Elle s'est sentie à nouveau exposée, non plus cachée dans l'ombre de la Mecque, mais jugée au grand jour à Médine. Les larmes lui sont montées aux yeux et elle s'est détournée, incapable de se contrôler. Elle s'est dirigée directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix tremblante, et lui a tout raconté. Les insultes, les questions, la façon dont les gens la regardaient et ne voyaient que les péchés de son père. Elle s'attendait à ce qu'il soit déçu. Elle s'attendait à ce qu'il reste silencieux. Mais il n'en fut rien. Au contraire, il se leva. Il monta lentement, délibérément sur le minbar et fit face au peuple de Médine. Sa voix emplit la mosquée, ferme, puissante, blessée en son nom. Pourquoi certaines personnes font-elles du mal à ma famille? Quiconque fait du mal à mes proches me fait du mal. Et Allah est en colère contre quiconque vous met en colère. Ces mots l'envahirent comme la pluie tombant sur une terre desséchée. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit protégée, non pas par des murs, ni par sa famille, ni en se cachant, mais par le messager d'Allah lui-même. Avant même que Dura n'atteigne Médine, avant même qu'elle ne goûte à la sécurité qu'elle désirait tant, l'histoire de son frère avait déjà commencé à se dérouler à la Mecque, sombre, imprudente et remplie d'une fierté qui l'aveuglait complètement. Utaïba n'était pas comme les autres hommes. L'arrogance l'avait toujours accompagné comme une seconde peau, mais après la révélation de la sourate Al-Masad, cette arrogance s'était transformée en quelque chose de plus laid, de plus venimeux. Le Coran avait exposé son père d'une manière dont aucun homme ne pouvait échapper, et Utaïba ressentait cette humiliation comme si elle était gravée dans sa propre chair. Il voulait se venger. Il voulait faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui, selon lui, restaurerait l'honneur de sa famille. Il commença donc par s'attaquer à quelque chose de sacré. Il divorça de la fille du prophète, froidement, publiquement, sans honte, juste pour faire souffrir le messager d'Allah. Son père approuva. Sa mère le félicita. Mais les habitants de la Mecque observaient la scène avec inquiétude, sentant qu'il avait franchi une limite qu'aucun cœur, ayant un tant soit peu de crainte, ne devrait jamais franchir. Un après-midi, sur le marché, Utaïba aperçut le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de parler à un groupe de personnes. Le soleil tapait sur le sable, se reflétant violemment sur les murs de pierre. Les marchands s'arrêtèrent. Les enfants cessèrent de courir. Il y avait quelque chose de dangereux dans la démarche d'Utaïba, quelque chose qui rendait même les hommes les plus courageux mal à l'aise. Il marcha droit vers le messager, les yeux brûlants de haine. Les gens s'écartèrent, mais restèrent suffisamment près pour être témoins de ce qui allait se passer. Tout le marché sembla retenir son souffle. Utaïba se tint devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, respirant bruyamment. Puis, d'une voix pleine de venin, il récita une version déformée et moqueuse du Coran, altérant délibérément les mots sacrés et crachant des insultes tout en parlant. Lorsqu'il eut terminé, il se pencha en avant et cracha en direction du prophète. Le halètement qui s'éleva de la foule
ressemblait à un seul battement de cœur collectif qui sautait. Même ceux qui ne suivaient pas l'islam savaient que c'était trop loin, trop dangereux, trop irrespectueux pour qu'un homme puisse s'en sortir indemne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda, non pas avec colère ou crainte, mais avec le calme et la certitude d'un homme qui sait qu'Allah voit tout. Il leva lentement les mains, d'une voix ferme, claire et empreinte d'une puissance tranquille qui fit vaciller le sourire narquois d'Utaïba pendant un instant. « Ô Allah, envoie-lui l'une de tes bêtes. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une épée au-dessus de la terre. La foule se figea. Abu Lahab lui-même, qui était accouru en entendant l'agitation sur la place du marché, s'arrêta net. Son visage pâlit. Il savait ce que signifiait la doigt de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas une malédiction comme celle qu'un homme ordinaire pouvait prononcer. C'était une prière de celui qu'Allah avait promis de protéger. La panique s'empara de lui. Il tira Utaïba à l'écart, saisissant les bras de son fils de ses mains tremblantes. « Tu te rends compte de ce qu'il a fait? Tu sais ce que tu t'es attiré ?» Sa voix tremblait d'une manière que Dura n'avait jamais entendue chez eux. Ce n'était plus de la fierté, c'était de la terreur. Ainsi, lorsque leur caravane se prépara à partir pour la Syrie, Abu Lahab prit toutes les mesures auxquelles il pouvait penser. Il assigna des gardes à Utaïba. Il exigea que les hommes les plus forts dorment autour de lui en formant un cercle serré. À chaque arrêt, il leur fit empiler leurs bagages autour de son fils, construisant une forteresse de tissu et de bois, comme si des murs pouvaient protéger un homme du décret d'Allah. C'était un spectacle dont les gens ont chuchoté pendant des années. L'homme qui s'était moqué d'un prophète, dormant désormais derrière des barricades, entouré de gardes tremblants, car même lui savait qu'une dua comme celle-là ne manquait jamais sa cible. La nuit était plus froide que toutes celles qu'ils avaient connues pendant le voyage. La caravane s'était arrêtée près d'une étendue de terre aride que les habitants appelaient Ard al-Saba, le pays des bêtes. Même les chameaux semblaient inquiets, tapant du pied, reniflant dans le vent comme pour avertir les hommes d'une chose qu'eux-mêmes ne pouvaient voir. Mais personne ne craignait davantage le désert que la doua qui planait au-dessus de la tête d'Utaïba comme une ombre refusant de s'en aller. Dès qu'ils eurent installé le campement, Abu Lahab aboya des ordres d'une voix tremblante. Empilez les bagages, tous, autour de lui maintenant. Les hommes traînèrent de lourds sacs, des caisses et des couvertures, les empilant si haut qu'Utaïba se retrouva assis à l'intérieur d'un cercle de murs construit par la peur. Les hommes les plus forts placèrent leurs sacs de couchage autour de lui, épaule contre épaule, formant un bouclier humain. Ils restèrent éveillés, les mains agrippées à leurs lances, les yeux rivés sur chaque bruit dans l'obscurité. Utaïba essaya de rire, de faire semblant de ne pas avoir peur, mais même lui ne parvenait pas à calmer sa respiration. Le vent du désert apportait des cris étranges, graves, lointains, presque lugubres. Les hommes échangèrent des regards, et personne n'osa parler. Ils connaissaient cette terre, ils avaient entendu des histoires. Et maintenant, avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui planait au-dessus d'eux, chaque bruissement d'herbe leur semblait être un avertissement venu de l'invisible. Les heures passèrent, le feu s'estompa, la lune monta plus haut dans le ciel. Puis, cela arriva. Un bruit, faible au début, le craquement léger du sable sous quelque chose de lourd, des pas, lents, délibérés, comme ceux d'une créature qui savait que la nuit lui appartenait. L'un des gardes posa un doigt sur ses lèvres, signalant le silence, même si personne n'avait besoin de ce rappel. Chaque battement de cœur dans le cercle résonnait si fort qu'il en échoit dans leurs oreilles. Les pas se rapprochèrent, et puis ils le virent, une forme sombre se déplaçant juste au-delà du cercle de lumière mourante du feu. Ses épaules roulaient à chaque pas, puissantes et contrôlées, sa queue balayait lentement l'air. Et lorsqu'il finit par s'avancer, la lune l'illumina. La courbe caractéristique de sa tête, l'éclat de ses yeux. Un lion. Il ne courait pas, il ne chargeait pas, mais il marchait avec l'assurance d'un chasseur qui sait déjà que sa proie est proche. Utaïba retint son souffle. Les gardes resserrèrent leur cercle, leurs lances tremblant dans leurs mains. Le lion se déplaça entre eux, reniflant chaque homme, ses moustaches effleurant leurs bras, et, visage, son souffle chaud contre leur peau.
Il enjamba une couverture, puis une autre encore. À chaque fois, il s'arrêtait, comme s'il réfléchissait. Pas lui, pas celui-là. Puis il s'arrêta, juste devant le mur de bagages. Les hommes retinrent leur souffle. Certains implorèrent Allah en silence, d'autres fermèrent les yeux. Mais le lion n'hésita pas. D'un seul bond, sans effort, il franchit la barrière qu'ils avaient construite de toute leur force et atterrit directement à l'intérieur du cercle. Le cri d'Utaïba déchira le silence. Le lion l'attrapa avant qu'il ne puisse se relever. Il le traîna à travers le mur de bagages, éparpillant sacs et couvertures sur le sable. Ses poings griffaient le sol, laissant des traces derrière lui alors qu'il était éloigné des hommes qui le gardaient autrefois. Le désert engloutit le son de son dernier cri. Quelques instants plus tard, il ne restait plus que le silence. Les gardes, figés sur place, fixaient l'endroit où il avait disparu. Personne ne bougeait, personne n'osait respirer. Puis, faiblement portés par le vent, ils entendirent une voix brisée, faible, tremblante, déjà en train de s'éteindre. « La prière de Muhammad m'a détruit. » Et tout à coup, le silence revint dans la nuit. Mais tous ceux qui avaient été témoins de cette scène en gardèrent le souvenir pour le reste de leur vie. La nuit où un lion répondit à la dua d'un prophète. La nouvelle parvint discrètement à Médine, non pas par un messager ou une caravane, mais par des murmures qui se propagèrent de voyageurs en voyageurs, jusqu'à atteindre enfin les oreilles des croyants. Quelqu'un avait été témoin de la scène. Quelqu'un avait entendu les gardes raconter l'histoire d'une voix tremblante. Quelqu'un avait vu le lion disparaître dans la nuit du désert. Et finalement, les mots parvinrent jusqu'à Dura. Elle était assise devant sa petite maison, pliant du tissu sur ses genoux, lorsqu'une femme des Ansars s'approcha d'elle avec une expression étrange, mêlant pitié et crainte. « Ils disent que ton frère, celui qui s'est moqué du messager, a été emporté pendant la nuit. » La femme hésita, puis ajouta doucement, « Par un lion. » Dura se figea, les mains immobiles sur le tissu. Son cœur se serra, non pas de chagrin ni de colère, mais sous le poids de quelque chose de bien plus lourd. Elle baissa les yeux et murmura, plus pour elle-même que pour quiconque, la dua du messager d'Allah. Mais son visage ne reflétait aucune joie, aucune satisfaction, aucun sentiment de vengeance, seulement des tremblements, seulement de la crainte, seulement la peur de celui dont le décret ne manque jamais sa cible. Elle ferma les yeux et sentit le monde s'éloigner d'elle pendant un instant. Elle se souvint d'Utaïba enfant, riant dans leur cour, courant avec ses cousins, la taquinant pendant les longs après-midi d'été. Puis, elle se souvint de l'homme qu'il était devenu. La fierté, la haine, la défiance si vive qu'elle blessait tous ceux qui l'entouraient. Elle ne ressentit aucun triomphe face à son sort. Au contraire, elle ressentit tout le poids de la justice d'Allah, rapide et incontestable, s'abattant sur un cœur qui avait choisi l'arrogance plutôt que la vérité. Quand elle rendit visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard dans la semaine, il la regarda avec une compassion qui apaisa la douleur dans sa poitrine. Il savait ce qu'elle portait en elle. La douleur pour sa famille, la peur pour son avenir dans l'islam et le fardeau indéniable d'être né dans une maison maudite par son nom dans le Coran. Il lui parla avec douceur, lui rappelant que chaque âme est seule devant Allah et que sa foi, sa lutte, ses larmes dans la nuit étaient vues et acceptées par le Seigneur de toute la création. En sa présence, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti chez son père, la dignité, l'honneur, l'appartenance. Et peu à peu, son histoire se répandit parmi les croyants, non pas comme une tragédie, mais comme un signe. Le signe que la guidance ne se transmet pas par héritage, que l'égarement n'est pas contagieux, qu'Allah élève qui il veut parmi les maisons les plus sombres et place la lumière dans les cœurs les plus purs. Une seule famille a connu 3 fins différentes. Un père condamné par Allah dans le Coran, dont le nom sera récité jusqu'au jour dernier. Un fils arraché d'une forteresse, gardé par des gardes, par un lion envoyé par décret. Et une fille, calme, inébranlable, cachée pendant si longtemps, qu'Allah a élevée dans l'honneur et dont la foi a été défendue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la chair, avec des mots qui résonnent encore à travers le temps. À Médine, Dura vivait dans une humilité paisible qui faisait oublier aux gens l'ombre de sa lignée.
Elle adorait Allah avec sincérité, marchait avec dignité et portait les paroles du prophète dans son cœur comme une armure. Quiconque te fait du mal, me fait du mal. Sa vie est devenue un rappel vivant d'une vérité que les croyants transmettraient à leurs enfants, et leurs enfants après eux. Allah guide qui il veut. Aucune lignée ne te protège. Aucune lignée ne te condamne. Seul le cœur décide du chemin que tu empruntes, et seul Allah décide où ce chemin mène.